Cote, cote, cote. Y'a quelqu'un? Bonjour. L'été ici ça déconne pas. Là ça y est, on est en plein dedans. Et je vais aller voir ce que ça donne le thermomètre. Donc voilà, je ne raconte pas des conneries, il fait 39,3. Et qu'est-ce qu'on fait quand il fait trop chaud? On imite la nature. Donc hier il faisait à peu près la même température. Et j'ai vu que le chien, Yalla, s'était foutu dans les salades. Elle a dormi dans les salades. Donc du coup, je vais faire du biomimétisme en faisant la même chose. Alors c'est pas mal, c'est plutôt frais. Là, au cœur de la salade, là, comme ça. Je me retrouve à faire des plans très risqués pour me rapprocher de l'eau. Il y a que là qu'on est bien. Hein. Pas vrai les grenouilles? Il y a quelqu'un? Je me prends pas mal de vent aujourd'hui. Il y a un truc que je voulais vous montrer, que je trouve trop chouette, c'est ça. On dirait des petits pompons, et ben devinez quoi? C'est du poireau en fleurs. On le voit jamais dans cet état là parce que ben évidemment on le mange. Mais là on a décidé de le laisser fleurir, de manière à récolter les graines dans quelques temps. On a plein. Alors là tu prends une touffe de thym qui a séché et ensuite on la passe au tamis pour récupérer les petites graines. On dirait que tu as fait ça toute ta vie Mathias. C'est vrai? Et donc là je ne souffle pas parce que l'assiette est chaude, non, je souffle pour enlever les petites merdes qui sont sur les graines. Comme ça on fait un tri sélectif. Donc là Laurie, dans l'assiette il y a à peu près combien de graines? Tu les as comptées ou pas? Ah non, impossible de les compter, il y en a tellement, ça nous prendrait trop de temps. Mais je peux vous dire que dans ça il y a à peu près 500 graines. Donc la question qu'on se posait tout à l'heure... Pourquoi la fin dans le monde? Ouais, bah ouais. Bon, arrêtons les conneries, parlons un petit peu semences. Les semences, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est les graines. C'est les graines qu'on va utiliser pour les replanter et avoir un beau légume. Le problème aujourd'hui, c'est que 80% de nos légumes cultivés ont disparu en quelques décennies. Toutes les aubergines ne sont pas forcément violettes et toutes les courgettes ne sont pas forcément vertes. Et le gros souci aussi, c'est que les gros méchants de l'industrie agroalimentaire foutent une pression énorme pour contrôler les semences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit agriculteur, le petit paysan qui veut faire ses semences et cultiver des légumes bio, les variétés qu'il veut cultiver, si elles ne sont pas sur le catalogue imposé par l'Europe, eh ben il est dans l'illégalité. Vous, en tant que particulier, si jamais vous êtes juste dans votre jardin, je vous invite à vous tourner vers des semenciers qui luttent contre ça, comme Cocopelli ou la ferme Sainte-Marthe. Je vous en mettrai d'autres dans la barre d'infos. Et puis c'est toujours plus funky d'avoir dans son jardin des tomates ananas ou des haricots roses. Tout ce que j'ai dans la main, c'est plus précieux qu'un bifton, quoi. Parce que c'est ça qui nous fait bouffer. Et sans ça, bah, on meurt. D'ailleurs, j'ai peur de mal vous en parler parce que c'est un sujet assez compliqué, d'autant que les lois changent assez régulièrement. J'ai trouvé un article sur Slate qui explique cette problématique sûrement mieux que moi. Je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos. Il y a des moyens de ne pas se faire couillonner et d'avoir des bons légumes dans son assiette. Il faut juste passer par des circuits autres. Allez les haricots! Et on m'a dit que chanter aux plantes, ça les rend meilleurs. Regardez ça. C'est complètement fou. Mais ça c'est de l'art contemporain quoi. Rhabille-toi Pollock. Aujourd'hui je suis un petit peu émue parce que je rencontre une de mes idoles, Colin Serrault, et donc je suis contente et je vais peut-être essayer d'aller lui parler mais j'ose pas trop parce que je suis un peu timide. C'est pour ça que je voulais vous demander qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui se lancent comme ça, qui changent de vie et qui se lancent dans le bio. Il faut leur dire que c'est pas... Il faut se préparer à ce que ce soit du long terme. Et comme toutes les choses de long terme, c'est pas toujours facile. Le temps qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose qui demande un amour permanent, quoi. Et le sentiment profond qu'on appartient à quelque chose de collectif qui va changer quelque chose.